Le rendez-vous était pris ce samedi 18 avril sur la pelouse Anselme Mbongila. Après 3 journées de montée en puissance, le niveau technique a clairement franchi un palier. Des tactiques plus rigoureuses, un jeu plus fluide et surtout un public pro-gentillet venu en nombre pour pousser les futures pépites du pays. Mais le tournant de ce tournoi s'est joué dès les demi-finales. Le FC 109, triple champion en titre et grand favori, a mordu la poussière. Accroché un but partout à la fin du temps réglementaire, les champions sortants ont craqué lors de la fatidique séance des tirs au but face au centre de formation de Port-Gentil. On va dire quoi? Nous ne sommes pas les seuls à conquérir le titre. Voilà, on a travaillé, on a insisté. Voilà, aujourd'hui, on a eu un meilleur qui est CFP. On ne dira pas qu'on a démérité, hein. On dira juste que les autres ont travaillé, ils ont appris des échecs. Aujourd'hui, ils ont su sortir de l'eau et ça les fait tomber. On ira retravailler pour revenir prendre cette 5e compétition. Le héros de cette ascension, c'est lui, Jean-Robert Bouligui, portier intrépide et impérial sur sa ligne. Il a littéralement porté le CFP vers la finale, brisant au passage les rêves du quadruplé du FC 109. En finale, face au centre olympique du littoral, la décision est venue du pied d'un défenseur. Un coup franc magistral, l'unique but de la rencontre suffisant pour valider les ambitions tactiques de coach Henri Mboro. Le CFP s'offre le trophée tant convoité. La clé, c'est le travail. Il faut toujours travailler. C'est ce que je disais aux enfants. Hein, c'est la répétition. Il faut travailler, il faut travailler. Première journée, nous étions en demi-finale. Deuxième journée, on a joué la finale. Troisième journée, nous étions en quart de finale. Et bien, quatrième journée, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et il y avait déjà des signaux. On tourne comme le champion sortant en demi-finale et on est passé. On avait au moins 90% de chances de pouvoir gagner ce tournoi. C'est un travail très dur des enfants. Je félicite les enfants, hein, parce que tous les jours, je suis là, je les gronde, je les parle. Aujourd'hui, ils sont champions. Je ne peux que les féliciter. Une victoire qui vient couronner une organisation sans faille. Grâce à l'appui des partenaires, les meilleurs joueurs, les gardiens et l'équipe la plus fair-play ont été récompensés. Nous pouvons retenir de la 4e journée le fait que nous avons eu d'abord un nouveau champion à la place de 109 qui, après 3 journées consécutives en U13, a dû céder son poste de champion. Donc on a un nouveau champion, à savoir CFP, que j'adresse toutes mes félicitations. La Ligue et la sous-ligue de football de Logoé-Maritime réussissent leur pari de rendre ce championnat toujours plus attractif. Cette journée aussi marque la mise en œuvre d'un nouveau système d'encouragement auprès des sportifs. Nous avons mis en place des tickets de 50 000 francs CFA qui ont été sponsorisés par des partenaires, et c'est des kits alimentaires qui ont été distribués pour les catégories U13, U15 et U17 au même montant. Donc c'est un peu la nouveauté. Il sera juste rappelé aux partenaires que nous faisons un travail de fond grâce à eux. Et ces partenaires, c'est à la fois les clubs, les sportifs eux-mêmes, les arbitres, tout le service technique de la DTP provinciale. Et on dit merci à la tutelle qui nous soutient dans tout ce que nous faisons, et aussi à ces partenaires sociaux, à ces personnes qui ne cessent de nous envoyer des messages d'encouragement. Ce sacre du CFP redistribue totalement les cartes dans la province. L'hégémonie du FC 109 appartient au passé. Une nouvelle ère commence pour le football des jeunes dans l'Ogooué maritime.